Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on explore ensemble les Epstein Files. Et là, on est dans la galerie vidéo des Epstein Files qui sont mis en ligne sur un site qui ressemble vraiment fortement à YouTube, mais ce n'est pas YouTube. En semaine, donc du lundi au samedi, je fais vraiment ce genre de vidéo que je suis en train de faire là. Et le dimanche, il y a une vidéo plus construite qui sera mise en ligne sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à revenir régulièrement sur ma chaîne, à activer les notifications. Tout ça, tout ça. Sans plus de blabla, on va se lancer directement dans les vidéos. Et quand il y a des longs audios comme ça, je pense pas qu'on les écoutera, mais on verra. Oh god, la musique. Alors on a deux jeunes femmes, deux jeunes filles qui posent pour la caméra. Genre, je pense même elles se font un bisou. Voilà, c'est genre le truc, chacun fait ce qu'il veut, mais en sachant que c'est dans la galerie Epstein, est-ce que c'est un truc qui lui a fait plaisir, entre guillemets, peut-être. Donc c'est toujours un peu glauque de voir des jeunes femmes dans la galerie Epstein. Je peux pas mettre la musique. Et là, on a encore quelqu'un qui se filme. Ok. Bon, là, c'est de la musique. Ah! Mais c'est que de la musique, en fait. D'accord. Pourquoi? Ça, on a déjà vu énormément de micros, de petites vidéos de 1 ou 2 secondes de cette personne qui est censurée et de ce décor en fond. Donc voilà, rien à ajouter. Là, on l'a encore d'ailleurs. Hop. Hello, Audrey. I am Tom Cruise's prisoner. I'm laying in bed. I'm trying to go to sleep. He's dried up my saliva in my mouth. He's ringing my ears with electricity. The royal family have been Prince Charles, Prince William, Prince Harry have been listening to this since 2015. Ouah, je comprends rien. Premièrement, je ne comprends rien dans la façon dont elle parle. J'ai compris à un moment donné le mot électricité, je sais pas quoi, puis là, elle parle de la famille royale, Prince William, Prince Harry. Heu, Là, il y a quelqu'un qui dit: «C'est vraiment un faux accent, c'est Ghi c'est Ghislaine». Il y a quelqu'un qui dit: «Bon, une personne, schizoïde ici, qui appelle, type line», donc j'imagine que c'est par pure déduction type line, genre, type, un info, conseil, et la ligne, donc une ligne téléphonique qui serait ouverte, j'imagine, pour recevoir des informations. C'est vrai que ça m'a l'air décousu aussi et surtout je comprends pas trop son accent, sa façon de parler. I want my life brought into a courtroom. I'm Lisa Marie Presley's prisoner. She's an alcoholic, intravenous drug user, Je sais pas de qui elle parle, mais elle dit: «Oui, cette, personne, elle est, alcoolique, droguée». and so is David Edward Stanley Presley. I've had enough of this illegal electricity prison. J'en ai marre de cette je comprends un truc, ça a pas de sens, mais je comprends, «I've had enough of this illegal electricity prison». Donald Trump is corrupt. They voted him in as their president. I want to be brought out into a courtroom over Jeffrey Epstein's murder. Jeffrey Epstein murder. Oh là là, c'est décousu. This is Donald Trump cannot get another 4 years back in the White House. He is their president. I Président ou je rêve? am from I have Karen Joel Forster, has President Trump and Melania Trump in him. I have Elvis Presley in me. I'm lactose intolerant. So was Elvis Presley. I want my prison life bought out. Lisa Marie Presley does not let me have a bowel movement. She has threatened to give me a colostomy bag. I've had enough of this disgusting prison. Tom Cruise is an intravenous drug user. Est-ce qu'elle parle de président Trump? Je sais pas. Tanya Peters, Julie Gill from Canella Bar with
Ouah, j'ai rien compris. Ça m'a l'air décousu, en même temps je comprends pas tout ce qu'elle dit, donc est-ce que c'est parce que je comprends pas tout ce qu'elle dit que ça m'a l'air décousu? J'ai l'impression que les gens dans les commentaires se disent aussi que ça n'a pas trop de sens. OK. C'était perturbant cet audio. Encore la même vidéo, hop. It's not. You can smile. It's okay. You can. It's not. You can smile. It's okay. Je crois que c'est Epstein qui parle, je sais pas. Mais il dit, «You can smile, that's okay, it's okay». Tu peux sourire, ça va. Donc encore une fois, diriger la personne qui est mise face caméra, qui a peut-être pas envie d'être là clairement et lui dit: «Vas-y souris, c'est pas grave». Puis à la fin, on entend comme si elle reprenait sa respiration, alors est-ce que c'est parce qu'elle va parler ou est-ce que c'est peut-être la personne est dans un moment de détresse, un état de détresse et que vous savez comme quand on sanglote et qu'on reprend, un peu son souffle, j'extrapole beaucoup, mais je peux imaginer que ça doit aussi se produire ce genre de moment «face caméra» entre guillemets, donc horrible. You can. It's not. You can smile. It's okay. This is unsettling, c'est bizarre, c'est perturbant, oui, c'est clairement bizarre. Oh là! Ouh, le son de sonnerie à l'ancienne. Hi there, may I speak to Alexander? Yes. Hi. Is this Melanie? It is. I'm sorry. I'm calling from the hospital and these phones are just miserable and I'm sorry if you got voicemails that are like dead silent. OK, donc là, c'est, Mélanie et Alexander. On ne sait pas qui c'est, mais il y a Mélanie qui dit: «Ah désolée, voilà, si vous avez eu des messages vocaux bizarres où il y avait pas de son parce que les téléphones, sont pas tip top, mais j'appelle depuis l'hôpital». I'm sorry. No, no, no. It actually sounded like you were in an airplane. Oh no, it's hospital, so I'm in the basement in the operating rooms. It's kind of my only choice these days. Is this number okay for you? Elle dit: «Je suis dans le basement d'une operating room», donc dans le pour moi basement, c'est cave. Dans la cave d'une, salle d'opération. Do you have a Yeah, minute? yeah. I'm wondering if you and I could talk either this evening or tomorrow morning. And I just have some questions I wanted to go through with you. Of course. Whatever I can do, I have to be off the record, unfortunately. Donc c'est Alexander qui dit: «Voilà, en fait, j'ai quelques questions pour vous» et donc Mélanie dit: «Oui, oui, mais je dois être off the record». Je sais pas comment traduire ça. Donc c'est entre nous, c'est pas officiel, c'est officieux, c'est je sais pas comment le traduire, c'est ça, off the record, genre, entre nous, pas officiellement. just I understand. and I I don't know how to best help you and support you. I'm sure that you have plenty to say about Jim. Et donc là, Mélanie elle dit: «Bon voilà, je sais pas comment vous apporter de l'aide, mais je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire à propos de Jim». Nouveau personnage décidément, mais qu'est-ce qui se passe? But I'll do everything I can to help support you and your story. I know you need to do your very best to talk about Jim's transition and whatever I can do. But Donc elle dit en gros: «Ouais, je veux vous apporter mon aide, le plus possible, pour vous et votre histoire». Donc est-ce que c'est un reporter qui écrit une histoire? Ça pourrait être ça. Mais elle dit: «Voilà, je vais vous aider pour vous, votre histoire, à propos de Jim's transition», donc la transition de Jim. Je sais pas dans quel sens. like I said, it really has to be off the record. And so I understand. I understand. Donc elle veut rester anonyme quoi, de ce que je comprends. if you want to if you want to send me any just because I'll be in surgeries for a couple hours plus minus, and then Lord knows because I'm on call. You can send me stuff via email, except I don't use my AOL very much. I'm always worried it's going to go out of business, and so I never check it. But I can give you my yeah, I can give you my Gmail. It's the same first part. It's just at and I Donc là, elle donne son email pour pouvoir recevoir, des choses de la part de la personne qui veut lui poser des questions. Et voilà, elle dit qu'elle sera pas disponible à un moment donné parce qu'elle sera en train d'opérer, de ce que je comprends. Donc elle est médecin, chirurgienne. check that as best. Got it.
Yeah, and feel free to email anytime, and just know I'm in the OR. I mean, the other thing I have is a pager. I know that's kind of 1980s, but you can, happy to give you that too. And so, if you can think of any questions, and if you have, situations that you're thinking about, or others that I may be able to provide some background or off the record comments, or link you with people who may know things better than me, I'm happy to try. But Great. Well, Encore une fois, là, en gros, elle lui dit, voilà, qu'elle veut, l'aider, lui apporter les informations, qu'elle peut. I really appreciate I'm that. And sorry it took so long to right get up back to more me. accurate. The Great. the emails that you sent's hilarious. My university emails go to the patient coordinator. And so, like on Thursday, she's like, "Oh, you Sorry have about a that. couple of emails from someone at Yahoo." And I said, "Oh my God, thank you for telling me a week later. I'm so sorry." Donc là, elle dit, que voilà, en gros, elle utilise pas vraiment, son email et que quand elle reçoit des emails, j'ai pas trop compris la subtilité exactement, mais qu'en gros, il y a quelqu'un d'autre qui voit qu'elle reçoit des emails et qui lui a dit: «En fait, tu as reçu quelques emails de la part de je sais pas quoi, je sais pas qui». Elle dit de Yahoo, donc c'est un autre, comment dire? J'ai pas le terme qui me vient, mais vous savez ce que je veux dire? C'est comme nous, on a Hotmail, on a Outlook et cetera, Yahoo, bref, qu'elle a reçu des mails et que c'est quelqu'un qui lui a dit en gros et que c'est comme ça qu'elle se dit: «Ah oups, je dois répondre à des mails». But I'm Sorry sorry. about that. No, I don't. I'm kind of not in the, real world these days, but I'm sorry. Don't mean to any delays. I'm sure you're working against some kind of deadline, but later this evening is fine, or you can email me and I'll try my best to be back, between cases as best I can. Oh, that's I really appreciate that. Like I said, it's just gonna make the story that much more accurate and faithful to reality. What I'll do, if you don't mind, is I'll text you, once the kids give me a little, break and I can actually, sit and sort of take down notes, even if we're off the record. I just want to make sure I'm able to have a normal conversation. And then, if you just text me back, we'll figure out a time. I can do, if it helps you, the hospital, I mean, I just have to call the operator or whatever, but I can get a recorded line and then just send you it's a file, and then they send it to me, and I can email it to you if you want to do that. It's like a phone call recording, but if that's helpful. Donc j'ai pas trop compris ce que lui dit, parce que le son du mec, il est un peu lointain, c'est un peu brouillon. Mais en gros, elle, ce qu'elle répond, c'est que, c'est qu'elle peut faire en sorte que la conversation téléphonique soit enregistrée et de lui envoyer, le fichier. I mean, that's very nice of you to offer. Yeah, that'll work. Because all of our hospital phones, best I understand, I mean, all the ones down here in the operating room, because frequently we have to talk to families and things. And so I can easily have they don't listen or anything. It's a recorded line, and then they send me a file and I could do whatever I want with it. So happy to try that if you want, if that makes it a little easier for you. Donc elle leur dit plus ou moins la même chose. Yeah, I think yeah. Let me think about that. I have no issue with it. It may be superfluous, and but yeah, I think that would be good. Let me let you get back to work. It sounds like you have some At work to do 9. today. Yeah, at 9 I've got to start, but Well, and it's also Sunday. But I'll text you, and we'll hopefully find a time shortly to speak, because although of course we all have deadlines, I want to make sure. But more important than that is getting the story factually correct. yeah, I mean, good Lord, I don't even know what that man's up to, and I can't even guess what you have for all of the things he's done since I've not, been involved in the bank. But I know. Alors là, j'ai pas très bien compris, mais en vrai, elle dit: «Je peux pas imaginer, tout ce que vous avez, sur lui, toutes les choses qu'il a faites». Et puis, je crois qu'elle dit: «Since I'm not involved in the bank». Je me dis: «C'est peut-être pas ça», parce que ça voudrait dire, comme je ne suis pas, impliquée dans la banque, mais je crois pas que ce soit ça. From the 2 or 3 years that I was there, wasn't easy for sure. It wasn't easy on me, but however I can help, I appreciate the factual nature of things, and I know when you're a reporter, you got to make sure you have all the facts. But I do know there are
a number of people out there that Donc c'est ce qu'elle dit. Elle dit: «Je sais que voilà, comme vous êtes, reporter», c'est ce que je pensais au début, c'est un journaliste qui écrit une histoire et que peut-être, elle a dit, «I've not been involved in the», bon, moi j'ai pris banque, c'est peut-être pas ça, mais j'ai pas été impliquée, dans les affaires de la banque, pendant les 2 ou 3 années où j'étais là. Mais voilà, c'est un peu décousu en fait. are good at factual and high integrity that may be able to also help you. So, just repeat my email back to me. That way I know I don't want to get wires crossed. It's like my name with the name. Got it. I will either text or email. Maybe I'll even do both. And thank you again. I Of very course, much all appreciate of the, you all getting of, back to me. yeah, of course, all of my, anything that I would call you from here in Seattle would be 206 area code. And if it's 744, which it probably will be, it means I'm just at some stupid hospital station phone. So, Got it. wandering I won't, around. So it's I don't want to take 744. up too much of your time, but really do Thank you. genuinely appreciate you getting back to me. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Bye, Dr. Wong. Donc voilà, on a quelqu'un qui veut bien apporter un témoignage pour une affaire concernant un gym. C'est pas du tout, de quoi il s'agit. C'est tellement random. J'ai l'impression que c'est carrément une autre affaire, mais ça doit avoir un lien si c'est dans les Epstein Files. Trop bizarre. Juste une vidéo de voiture avec la musique de Dirty Dancing filmée. Enfin filmée, en fond. OK. You love me. That's it? You love me. That's it? Bon, je ne sais pas si c'est Epstein qui parle, mais la personne, clairement, l'homme derrière la caméra dit: «Do you love me?» Et je pense que la personne, la jeune fille, elle hoche la tête et que la personne derrière la caméra dit: «C'est tout? Donc est-ce que tu m'aimes? C'est tout?» You love me. That's it? Ah? Est-ce que c'est la petite amie de Epstein? Parce que parfois elle est censurée alors qu'on connaît son visage et qu'on connaît le fait que c'est sa petite amie. Peut-être pas. Je pense à Karina Chuliak. Ça aussi, on a vu quelques fois, donc on a une personne en ballerine, une jeune femme, je suppose, qui arrose des plantes sur un balcon et qui rigole. Ah! La musique, ça aussi. Bon. Ah, on a quand même un bout là, comme ça, mais évidemment, on voit rien. Je regarde là en bas, parce que là, on voit quand même des choses, mais je sais pas du tout quoi. Je sais pas. Très difficile à dire. Bon, on a encore une fois, il y a des petites lignes devant, mais on reconnaît que c'est une des caméras cachées, donc qui filme un bureau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jeffrey. Happy birthday to you. We love you. Donc là, on a des voix féminines. Il y a une voix qui semble plus mature, en tout cas dans le lot, mais qui chante Joyeux anniversaire à Jeffrey Epstein et qui dit We love you, donc on t'aime. Described the car as a blue Dodge Neon, four-door. She explained the whole car to it. Additionally, there was another notation to take a bucket of roses at 9 p.m. to high school and give the flowers to after her stage performance. Là, ça rejoint le vocal qu'on a pu entendre tout à l'heure. Je sais pas si c'est dans cette vidéo ou dans celle que j'ai tournée juste avant. Mais bref, pour recontextualiser, si jamais en 2 mots, donc c'est le fait que Epstein recrutait des jeunes filles dans des lycées, dans des écoles secondaires, dans des high schools, et que il savait du coup de ce fait leur âge, et que il s'était pas du tout gêné pour envoyer des fleurs à une des lycéennes, à une des adolescentes, après sa performance scolaire dans une pièce de théâtre.
that she was in a drama club and had a performance that night. Okay. And do you know when that was? It was, while I was still in high school. It was during his employ prior to Janus. Okay. Do you know if that was when I was 16 or when she was 17 or I if she was believe 18? 17. Okay. Et donc à ce moment-là, la jeune fille qui aurait reçu les fleurs donc de Epstein aurait 17 ans. Elle aurait eu 17 ans au moment des faits. Did you, any of these girls we've talked about, any of them a licensed massage therapist? No. No formal training in any massages. Did you ever speak to licensed massage therapists that provided services to Jeffrey Epstein? Through the trash balls, we did locate 2 girls that were licensed masseuses. Donc là, en gros, c'est la question de est-ce que les personnes qui donnaient des massages à Jeffrey Epstein étaient des personnes licenciées, enfin qui avaient une licence, licenciées, qui avaient une licence, donc des personnes qualifiées. Et là, il dit qu'il savait qu'au moins 2 des masseuses avaient des qualifications. That I interviewed. Who were they? One was, and the other one was, Okay. Did you talk to, yes, I did. what did she tell you? She had been going to Epstein's house for quite some time. However, she was not a masseuse at that time when she first started going to his house. He also provided her a vehicle to get to his house because her scooter had broken down. Donc là, c'est ce qu'il dit. Je dois éternuer. Ah non. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que la personne dont il est question, là, j'imagine la jeune fille de 17 ans qui a joué dans une pièce de théâtre. Je vais éternuer. Oh non. Non, ça ne vient pas. Bref, la personne de 17 ans qui a joué dans une pièce de théâtre, dans un premier temps, se rendait chez Epstein, mais sans lui fournir de massage. Et que Epstein lui a même donné une voiture parce que le scooter de la jeune fille était cassé, donc il lui a donné une voiture pour qu'elle puisse se rendre chez Epstein. She Did was she start going to his house in a similar capacity as these other girls? that is correct. Okay. But she later became a massage therapist. Yes. What kind of relationship did, and En gros, elle a dit que même si dans un premier temps, la jeune fille qui se rendait à la maison de Epstein ne lui fournissait pas de massage, dans un second temps, il était effectivement question de massage. Jeffrey Epstein have? She stated that it was a consensual sexual encounters that they've had. How old was she at the time? Over 18 at that time. I think Et donc là, la jeune fille en question, à un moment donné, elle a déclaré que les relations qu'elle avait eues avec Epstein étaient consenties et que quand elle a fait cette déclaration, elle avait plus que 18 ans. she was 18. 18 ans. Did she describe being paid money for the Paid services money. she provided? And additionally, I believe he paid her tuition at Palm Beach Atlantic College. Donc, en échange de leur rapport, elle a reçu de l'argent et en plus, il lui a payé ses frais de scolarité dans une université. Is that where she got her massage therapy training? No, she got into the School of Healing Arts. Okay. Et qu'elle a eu aussi une formation en massage dans une autre école. All right. What you mentioned, she's a licensed massage therapist. That is correct. Did she provide massage services to Jeff Epstein? Yes. What kind of services did she? She does a Swedish deep tissue massage. Donc là, ils disent que voilà, il y aurait à Epstein fourni des massages de type suédois. Did the massages by go beyond a normal massage to the other acts we've heard about today? No. Et là, ils disent que le massage aurait été vraiment un pur massage sans que ça se transforme en autre chose. On imagine très bien. No, her job was strictly to come in, provide the massage. She got paid $100 and she left. Okay. So the licensed massage therapist gets $100. The other girls get much more. Donc elle avait un diplôme, une formation de masseuse, et donc elle avait une centaine d'euros. Et donc la personne qui pose des questions dit donc la personne licenciée qui vient de donner un massage et qui n'aurait fait que ça a priori recevait une centaine d'euros, tandis que les autres jeunes filles dont il est question qui donnaient des massages mais qui n'avaient pas de formation et dont on sait très bien que ce n'était pas juste des massages, ces filles-là, elles recevaient plus d'argent. When you were, you've met most of these girls. Was there anything different about that you noticed that made her stand apart from the other girls that were going? Was not the petite little girl. She was a bigger girl with plenty of tattoos on her forearms.
Donc là, il dit voilà, vous avez rencontré, enfin elle dit: «Vous avez rencontré plusieurs, jeunes filles, c'est pas quasi toutes, qui venaient de donner des massages, encore une fois à Jeffrey Epstein» et là, elle cite plusieurs personnes qui dit, voilà: «Est-ce qu'elles étaient du même genre que toutes ces filles-là ou est-ce que c'était des filles différentes?» et alors là, la personne interrogée parle. Donc j'imagine, je sais pas si on parle toujours de la même fille de 18 ans qui recevait des fleurs pour sa pièce de théâtre ou pas, mais il dit, «Cette personne-là, elle était, différente, elle était pas aussi petite, menue que les autres filles, elle était plus, je sais pas comment traduire ça, plus développée, plus grande, plus en chair que les autres et qu'elle avait des tatouages sur elle, donc à la différence des autres, Very visible on her neck, tatouages de um, cou very visible tattoos. If you were to say Mr. Epstein had a type, she would not fit that type. Oh, absolutely. et donc s'il fallait dire que Epstein avait un type de femme, de fille même, on pourrait dire que cette fille-là qu'il a décrit avec des tatouages et cetera ne serait pas son genre. Were you ever able to find any intelligence from the Palm Beach Police Department that confirmed any of these girls being at his house other than the girls saying so? Through physical surveillance, I researched all the intelligence that the police have gathered during the past couple of years. And in 2004, Mr. Rodriguez, the former houseman, had called the police because he had seen a suspicious vehicle that he didn't. Là, j'ai été perturbée parce que j'ai entendu un truc, mais je vais remettre un petit bout. Gathered during the past couple of years. Palm Beach Police Department that confirmed any of these girls being at his house other than the girls saying so. Donc là, elle demande si elle a donc si la personne interrogée, s'il a pu confirmer que, il y avait, ces personnes à la maison de Epstein, donc d'autres personnes que les filles qui seraient de son genre. Hem, je crois que c'est ça qu'elle dit et alors là, la personne interrogée, lui, il va parler de Rodriguez et Rodriguez, j'ai fait une vidéo sur lui, donc je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo, plus travaillée, vraiment je fais des recherches, script, tournage, montage plus complet et cetera et Rodriguez, c'était le majordome de Epstein qui avait, vraiment, qui a tout vu en fait, qui savait ce qui se passait, qui nettoyait les pièces avant, enfin après Epstein quand il recevait ses massages et qui retrouvait des trucs genre, des objets à caractère SEX, des lubrifiants. Il allait chercher aussi les filles à l'aéroport et cetera, donc c'est vraiment quelqu'un de très impliqué, dans le sens où, c'est un employé de Epstein, mais il savait tout ce qui se passait, quoi. Through physical surveillance, I researched all the intelligence that the police have gathered during the past couple of years. And in 2004, Mr. Rodriguez, the Rodriguez. former houseman, had called the police because he had seen a suspicious vehicle that he did not recognize in the driveway of Mr. Epstein's house. Et donc Rodriguez avait appelé la police à un moment donné parce qu'il y avait un véhicule suspect dans l'allée de la maison de Epstein. Mr. Rodriguez was pulling in from Publix and didn't recognize the vehicle, so he left and drove straight to the police department and notified him there was a strange vehicle in the driveway. Là, il se serait rendu directement à la police pour dire qu'il y a un véhicule bizarre qu'il y avait un véhicule bizarre dans l'allée. When that vehicle was approached by the police officers, they found sitting in the car with her friend. Et donc quand, la police est allée vérifier le véhicule en question, ils ont trouvé censuré, qui était, assis dans la voiture avec ses amis. Donc est-ce que c'est la jeune fille en question? Je ne sais pas. Oh là là, c'était bien, bien glauque. OK, il y a pas de commentaires, ce qui est rare. Écoutez, je pense que, on va se laisser ici. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Je sais même plus c'est lequel, c'est celui-là, je pense. Ouais, c'est ça. OK. Eh bah, écoutez, on va se laisser ici, parce que ça fait déjà un moment que je tourne cette vidéo. J'essaye de garder un format de entre 20 et 25 minutes, là on est déjà au-delà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à très très vite pour une prochaine vidéo.